bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul sur la chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de haul sur la chaîne. Je sais vraiment pas à quand remonte le dernier haul, mais je sais que de mémoire ça fait un petit moment que j'avais pas passé de commande. Et en passant commande chez Craftelier, j'ai vu que ça faisait un an. Un an, je suis restée un an sans commander chez Craftelier. Est-ce que ça c'est possible? Oui. C'est vrai qu'au début je passais beaucoup de commandes chez Craftelier parce que quand j'ai commencé le scrap et quand j'ai ouvert la chaîne, je n'avais pas beaucoup de matériel et donc je passais une petite commande tous les mois. Et là depuis un an j'ai rien commandé parce que j'ai eu de plus en plus de matériel et donc je n'allais pas acheter des choses complètement inutiles. Mais là j'avais besoin de pas mal de choses de rangement. En plus en ouvrant je me suis trompée. Bon, je vais vous expliquer tout ça. J'ai également passé commande chez Kimidori. J'ai passé une toute petite commande, j'ai passé commande chez La Fourmi Créative, une petite commande aussi, tout simplement parce que il n'y avait pas tout chez Craftelier. Donc du coup j'ai passé commande dans deux autres boutiques et j'ai fait des petits achats chez Action en vue d'un nouveau projet dans la scrap room et pour ranger également là tout de suite. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on commence par Craftelier. Donc le carton est assez grand et donc je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je m'en souvenais même plus tellement j'ai attendu cette commande. C'est vrai qu'avec les grèves des agriculteurs ça a mis 3-4 jours de plus que d'habitude, mais bon écoutez, c'est pas grave, elle est arrivée, c'est le principal. J'enlève la facture parce que ça on s'en fiche et je vais sortir au fur et à mesure. Je vais peut-être poser le carton. Ouais. Donc déjà je me suis repris deux plaques de découpe. Vous allez voir que c'est des achats assez utiles et dont j'avais besoin pour le rangement et du matériel, oui, que je n'avais toujours pas. Voilà. Oui, ça fait presque 4 ans que je scrape et j'ai pris quelques outils que je n'avais toujours pas. Donc j'ai pris ceux-ci, je les ai repris parce que la mienne s'est complètement fendue. Mais vraiment là c'était la catastrophe, il me le fallait absolument. Donc j'ai pris deux plaques classiques, plaques de découpe toutes simples. Je vais ouvrir pour voir comment ça se présente. Ouais, c'est ça hein. C'est ça qu'il me fallait. Voilà, donc j'en ai deux. J'ai trouvé un système en attendant qui fonctionnait plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je vais peut-être pas les utiliser et je vais les garder de côté. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je vous montre l'une des plaques. Vous voyez, je l'avais fendue, il y avait un écart. Du coup, pour faire mes découpes, il fallait que je calcule, que je positionne bien ici. Sinon, ça faisait pas assez le sandwich. Donc celle-ci était foutue. J'avais celle-ci. Donc celle-ci c'est celle que je mettais comme ça. Et celle-ci c'est celle que je mettais au-dessus. Et j'avais acheté ça il y a très longtemps, au tout début. Et je m'en étais jamais servi. Et en fait en utilisant celle-ci, donc du coup je mets celle-là ici. Je mets mon dies, mon papier. Et je mets celle-ci au-dessus. Alors que celle-ci, au final, c'était celle du dessous de base. Écoutez, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Toutes mes découpes sont bien. Donc, je vais continuer. Celle-ci, c'est bon, je peux la jeter. Mais du coup, pour assurer mes arrières, j'avais repris deux plaques neuves. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ceci. Donc, c'est pour ranger les distress. Et je me suis trompée. En fait, j'ai à peu près... pas tout à fait, mais 30 distress et vous pouvez en mettre 15. Donc de base, j'en voulais deux comme ceci et je me suis trompée. Je vais vous montrer après. Donc je pourrais en ranger que 15, mais du coup je vais repasser commande pour commander une deuxième. Et je suis vraiment très contente de pouvoir les mettre dans ces boîtes là parce qu'en fait, moi, je vous montre comment je les rangeais et c'était juste la catastrophe parce que ça ne rentre plus et je compte bien en acheter d'autres. Donc il fallait absolument que je trouve un rangement. Donc j'ai opté pour ces rangements là. Donc comme je vous disais, vous pouvez mettre 15 distress. Par contre vous devez les conserver comme ceci et pas à plat. Donc écoutez, je me dis que s'il faut un rangement comme ça, c'est que ça doit être prévu et que ça posera pas de problème. Et au moins elles seront correctement rangées.
Voilà, donc pour l'instant, je pourrais en mettre que 15, mais je compte bien en acheter une deuxième, voire une troisième, et au fur et à mesure, toutes mes distresses seront dans des boîtes comme ceci. Ensuite, j'ai également pris la petite pour ranger les mini. Pour l'instant, j'en ai que 3 que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Je veux vraiment optimiser le rangement et du coup, je prends de l'avance. Voilà. Et donc, je me suis trompée au lieu d'en prendre qu'une parce que clairement, vous pouvez en mettre 12 et j'en ai que 3 pour l'instant. J'ai tout simplement repris une deuxième, voilà, au lieu de prendre 2 grandes et une petite, je me suis trompée. Je compte bien investir dans les mini, donc je les aurai d'avance. Par contre, je vais recommander une grande. Je vous la déballe pas parce que c'est tout simplement le même principe, sauf que là, vous les conservez à plat du coup, les mini. Donc vous avez, comme d'habitude, chez Craftelier, la petite sucette. Je suis au régime, donc je pense pas que je la mangerai tout de suite. Et ensuite j'ai pris des petites choses, donc j'ai pris ce cutter de précision comme ceci, il me semble qu'il était rose, bon c'est pas grave, hein, ça ira très bien. J'en avais un mais franchement il était pas top du tout, donc j'ai repris un cutter. J'ai également pris une grande raclette, donc ça c'est de la marque Craftelier. Et ça aussi, c'est la marque Craftelier. J'ai toujours été contente de leurs produits, de leur gamme de produits. J'ai jamais eu aucun souci, donc là, j'ai pas hésité. Et puis c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai pris une grande raclette parce que pour le vinyle, j'en ai une toute petite de Cricut. J'en avais pas de grande. Et puis même pour les mini et tout ça, ça sert toujours. J'ai que des petites, j'avais pas de grandes. Je me suis fait un stock de pochettes à tampons. Donc j'ai pris les petites comme ceci, je les prends chez Craftelier. Je prends également ce format là. Donc là j'en ai pris qu'un parce que j'ai un paquet d'avance. Et là j'en ai pris 4, voilà, j'ai pris celle-ci et par contre les planches un peu plus grandes et classiques, celles-ci je les prends chez 4 en scrap, donc j'en ai pas recommandé encore, mais début février je vais passer commande pour racheter des pochettes et pour pouvoir ranger parce que je suis un peu à la bourre, il y a plein de tampons que j'ai pas pu ranger. En outil, toujours chez Craftelier, j'ai pris ceci, je n'en avais pas et c'est vrai qu'à chaque fois avec mon pic là, je sais pas si ça fonctionne bien, mais écoutez, je vous dirai si c'est bien ou pas, ou si c'est complètement inutile. Mais du coup, je me suis pris ça et je me suis pris un petit stylet comme ceci de chez Cricut. C'est ce qui va vous permettre de faire les plis avec la machine, parce que c'est vrai qu'avec Cricut, ça ne fait pas les pointillés quand vous voulez faire des boîtes. Donc j'ai pris le petit stylet pour rainurage, mais je compte bien investir dans la lame, voilà, mais c'est pas du tout le même prix, donc pour l'instant ça fera l'affaire. Donc j'ai repris ce petit stylet. Et pour terminer, j'ai repris pas mal de petites pochettes, vous savez les pochettes comme ceci pour ranger les papiers. 2, 3, 4, 5, j'en ai pris 6, voilà. J'ai quelques collections à ranger et comme ça j'en aurai encore d'avance parce que du coup ça va vite. En plus il va y avoir le salon à Nîmes, donc je pense que je vais faire des petits achats et donc ça me permettra de tout ranger. Donc vous voyez chez Craftelier je crois que c'est terminé. Hop, j'ai un petit faux $, comme ceci. Et c'est pour avoir des bons cadeaux. C'est à partir du 12 et du 29 février. Bah écoutez, je vais le garder parce que je repasserai commande et c'est plutôt intéressant. 10 € pour une commande de 90 €. Donc c'est plutôt sympa quoi. Vous faites une commande de 90 € et vous en avez pour 80, donc ça vous fait 10 € offert, donc ça c'est plutôt cool. Je vais le garder de côté. Comme toujours chez Craftelier, vous avez le petit fascicule. Là pour une fois je vais le regarder, pas que je ne le regardais pas, mais c'est vrai que quand on passe commande tous les mois, eh bien on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais là ça va peut-être me permettre de découvrir des nouveaux produits qu'ils ont sortis dans leur marque, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, hop, ça vous propose plein de petites choses et des rangements aussi. Donc ça, hop, je vais le feuilleter.
Donc voilà pour Craftelier. Comme vous l'aurez vu, c'est des petits outils et beaucoup de choses pour le rangement. J'ai ensuite passé commande chez La Fourmi Créative parce que j'avais besoin d'un outil pour un nouveau projet. Et il était en rupture de partout. Il était en rupture chez Craftelier, chez Kimidori, enfin bref, sur pas mal de sites où il n'était pas trop cher. Et bon, je l'ai pris chez La Fourmi. Je crois qu'il était à 10 € plus cher que sur Craftelier et d'autres sites. Mais bon, écoutez... c'est pas grave, j'en avais besoin, donc je me le suis pris. Vous savez, c'est pour faire les petits livres. Voilà, c'est un outil que je vois passer et qui je trouve est pas mal utile. Donc j'ai craqué, je me le suis pris. Alors chez La Fourmi, vous aviez les frais de port offerts à partir de 25 € jusqu'à l'année dernière. Et je pense que là, en début d'année, ce qui est normal, ils ont augmenté le palier de la commande qui est... pas bien plus cher, hein, de 25 c'est à 35, mais étant donné que ça coûtait une trentaine d'euros, j'ai complété avec un All and Create. Je les adore, franchement j'en ai eu 2 dans les calendriers de l'Avent. D'ailleurs j'ai passé une commande chez Mecfort où c'était en promo et je m'en suis pris plein. Voilà, ma commande n'est pas arrivée, donc je ne l'ai pas attendue pour... vous faire le haul parce que avec les grèves des agriculteurs, je suis pas prête de l'avoir. Il est parti de Chambéry à Lille pour redescendre sur Béziers. Bon, voilà. J'aurai pas de suite ma commande, mais du coup, j'avais pris celui-ci déjà. Pour atteindre ma commande de 35 €, j'ai rajouté ce petit tampon. Je vous montre des petits achats que j'ai fait chez Action. Comme vous allez voir, c'est surtout du rangement. Et vous allez vous dire, mais pourquoi elle a pris des gros bacs comme ceci? C'est bizarre. Tout simplement parce que mon chéri va me créer une Dreambox. Alors, j'ai pas autant de place pour mettre une vraie Dreambox, sinon il me l'aurait faite quasi à l'identique. J'ai moins de place, donc elle ne s'ouvrira que en 2. Et là où je filme là actuellement, c'est-à-dire que en face de moi, j'ai 2 portes de placard avec un dressing. Donc c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut enlever les portes, il faut enlever le dressing. Il faut repeindre l'intérieur du placard parce que la couleur du blanc ne sera pas la même, etc. Il y a quelques petits travaux. Et ensuite, il va me créer une Dreambox que je pourrai laisser ouverte ou la fermer. Elle ne sera pas aussi grande que la vraie Dreambox parce que ça prend énormément de place et que j'ai pas cette place. Mais ça me permettra de faire un peu plus de rangement. Et donc, j'ai trouvé ces bacs chez Action. Voilà, comme ça je pourrais venir avec la Cricut marquer le petit nom. Et quand on a des choses chez Action que l'on trouve, bien évidemment il faut sauter sur l'occasion parce que je sais pas si dans 1 ou 2 mois je retrouverai ces bacs de rangement. Donc pour l'instant j'en ai pris que 4 parce que je savais pas trop. Je sais pas trop encore vraiment la dimension des bacs, est-ce que je vais pouvoir en mettre plus ou moins. Donc j'en ai pris déjà 4 et j'ai pris donc du coup des petites poignées. Ça sera les petites poignées de la Dreambox. Je les ai trouvées jolies et je me suis dit pour le prix, hein, on va pas se priver. J'ai trouvé également des petits sachets comme ceci de cette couleur et cette couleur. Donc je les ai pris. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, mais pour les calendriers de l'Avent, etc., ça peut être sympa de mettre des petits cadeaux. D'ailleurs, Ivana m'en avait mis en rose. Je ne sais pas si elle les a trouvés là, mais en tout cas, ça y ressemblait. Moi, j'ai pas trouvé de rose, mais je trouvais les couleurs sympas. Et dernier article, ce sont des petites boîtes comme ceci. Donc, vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. En plus, j'aime bien ce bleu ciel très très clair. C'est super joli. Et donc, dedans, j'y mets déjà des perles. J'avais déjà commencé. Donc, il m'a manqué. Donc, j'ai complété et j'en ai pris un petit peu d'avance. Je sais pas, peut-être je pourrais les ranger dans la Dreambox d'ailleurs. Donc voilà mes petits achats chez Action. Et donc chez Kimidori, j'ai passé une petite commande. De base, j'avais gonflé mon panier en pensant que j'allais avoir les frais de port offerts au bout d'un certain montant. Et puis je mettais des choses dans le panier, puis je voyais pas les frais de port offerts. J'ai cherché sur leur site et je me suis rendu compte que dans tous les cas on paye les frais de port. Et j'avais besoin de certaines choses chez Craftelier qui n'avaient pas chez Kimidori. Donc je me suis dit, je passe le minimum chez Kimidori et je passe le maximum chez Craftelier. Donc qu'est-ce que j'ai acheté chez
Midori. Déjà, vous avez une petite carte comme ceci avec écrit 2024. C'était super bien emballé. J'ai donc pris un classeur pour faire mes nuanciers. J'étais un peu déçue parce qu'il est arrivé complètement abîmé. Donc j'ai envoyé un mail à Kimidori. J'attends qu'il me réponde. Je comptais ne pas l'ouvrir et finalement mon colis Craftelier n'arrivait pas. J'avais très envie de commencer mes nuanciers. Donc je l'ai ouvert et j'ai découvert qu'il était abîmé. Alors il était très bien emballé. Déjà il était dans du bulle et il était, vous savez, dans un film plastique comme quand il sort de l'usine. Donc je pense vraiment que c'est un défaut en fait de fabrication. J'espère qu'ils vont voir mon mail, qu'ils vont y répondre parce que j'étais un peu déçue, moi qui suis très maniaque au niveau des classeurs. Voilà, en fait c'est le papier je pense qui est, je sais pas si vous verrez bien là, qui s'est mal collé. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, mais voilà, quand on achète quelque chose de neuf, j'aime bien que ce soit propre. Ça serait moi qui l'aurais abîmé, il n'y aurait pas de souci. Mais là ce n'est pas moi. Et j'ai ensuite acheté des pochettes, je vais vous montrer. Étant donné que j'ai payé les frais de port, je me suis dit je vais prendre 2 pochettes, au moins je suis tranquille. Ça j'en ai pour un moment, que si j'ai besoin de repasser commande, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc vous avez plein de petites pochettes, donc c'est du 5 par 5, ça c'est pour faire du Project Life hein, normalement. Et donc j'ai commencé mes nuanciers, vous voyez ça fait des pochettes comme ceci. J'ai tout simplement recopié Aurore de la chaîne De Jolies Créations. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo qui correspond du coup à ce nuancier là. Franchement je trouve qu'elle a eu une super bonne idée et c'est hyper bien rangé. Ça permet, donc là j'ai pas fait encore les intercalaires, j'ai pas encore fait toutes les distresses, mais voilà, je vais sûrement mettre mes aquarelles, je vais sûrement mettre toutes mes poudres Magical, etc. Tout ce que j'ai en médium, à part les crayons de couleur, mais je le mettrai dans ce classeur parce que pour les crayons de couleur, j'ai fait un nuancier comme ça pour mes Derwent et je vais essayer de trouver un système parce que vous voyez, les anneaux sont vraiment grands. Je pense qu'il y a possibilité que je le glisse à l'intérieur et comme ça, j'aurai tous mes nuanciers au même endroit. J'espère juste qu'ils vont me répondre et voir ce qu'on peut faire pour le classeur. J'ai beaucoup parlé, donc je vais arrêter là la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!